des fonctions de base de données. Donc, un modèle de fonction de base de données. Je peux calculer la somme, s'il vous plaît, des salariés. Donc, je peux prendre l'exemple suivant. Je calcule la somme des salariés. Donc, CTRL-C. Je peux prendre la somme des salariés, donc si vous voulez. Calculer la somme des salariés des cadres féminins. Pour calculer la somme des salariés des cadres féminins, il suffit je vais prendre que le sexe, donc CTRL-C, je prends dans ma feuille V, et après je peux prendre aussi le type de contrat, statut, ça c'est les cadres féminins en général, CTRL-V, d'une part. Je dois renommer cette base de données. On appelle ça base de données. Voilà. Je dois utiliser la fonction qui nous permet de calculer la sommation. C'est une fonction de base de données. Donc, toujours les fonctions de base de données commencent par base de données. Somme. Base de données somme. Je dois donner le nom de la base de données. Base de données. Donc, ça, si vous voulez, je peux prendre comme donc, base de données. Le champ, c'est le salaire. Je calcule la somme des salaires. Donc là, s'il vous plaît, salaire. Et je prends les critères. Voilà. Oui. Donc là, il nous donne 2450. On peut même, technicien, pour sexe masculin, féminin, ainsi de suite. Voilà. En général. Je peux prendre un deuxième cas. C'est un peu une exception. Je peux être un peu plus pointu, c'est le nombre, c'est les effectifs. Comment on peut calculer les effectifs? Et pour calculer les effectifs, je prends par exemple un exemple là, CTRL-V, et là, si vous voulez, hein, ça c'est, si on voit, si vous avez bien observé, calculer le nombre de salariés féminins. Pour calculer le nombre de salariés féminins, il suffit de donner égal, et je dois donner base données NBval. Hein? Je prends la base de données, c'est base de données, et ma base de données, je peux faire le point virgule, et je dois choisir, donc là, 2 points virgule, donc là, 2 virgules, point virgule, pourquoi? Parce que là, c'est l'effectif, c'est le nombre des cadres féminins. Je dois donner comme ça, automatiquement, il donne le nombre de cadres féminins, c'est 14. Ça, on a clôturé avec ce qu'on appelle quelques fonctions de base de données. Il y a plusieurs fonctions de base de données. Je peux revenir faire le cours détaillé sur la chose. Donc là, je dois fermer. Et nous donne calcul. Il y a base de données nombre, maximum, le minimum, la moyenne, et ainsi de suite. On peut les calculer de cette manière. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je prends un nouveau fichier. Je dois, donc là, si vous voulez, extraire des données à partir des fichiers plats. Donc, les fichiers plats, il suffit de faire données, et je dois faire des données externes. J'ai un fichier texte quelconque, il y a des données, il y a un format de données, il y a les points-virgules, et je peux prendre, s'il vous plaît, donc là, bureau, et là, j'ai produit. Et là, je peux importer ces données-là. Il y a un délimiteur. Le délimiteur, c'est le point-virgule. Donc, automatiquement, il va nous définir des colonnes. Je dois faire suivant. Terminé. J'ai maintenant les informations que j'ai insérées. Il y a une autre possibilité que j'ai des chiffres et je connais donc les colonnes. J'ai des connaissances au niveau des colonnes. Je peux utiliser bien sûr des données. Là, des données externes. Des données de texte. Voilà. Données de texte. Et je peux utiliser, donc ça si vous voulez, des données externes. Donc ça si vous voulez, je prends là, ce sont des chiffres, je peux faire importer. Mais cette fois, je n'utilise pas un délimiteur, mais je peux fixer moi-même la largeur. Et je le fixe de cette manière. Il suffit de cliquer sur, donc par exemple, je peux fixer ça à 10, 20 par exemple. Je prends 3 colonnes suivantes. Et là, je dois terminer. Et j'aurai des informations, chaque colonne à part. Ça, c'est d'une part.
ce qu'on a fait exactement. Il y a une autre possibilité, je peux l'insérer à partir d'une base de données. Donc là, à partir d'une base de données, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de configurer l'ODBC. Je prends comme base de données, donc là, si vous voulez, avec 32 bits, je configure l'ODBC. Donc c'est ça. Donc l'ODBC, j'ai là une base de données. Je peux ajouter, et je cherche mon driver. Voilà la driver MDB. Le driver MDB, terminé. Je sélectionne ma base de données. J'ai ma base de données dans un endroit bien défini de C. C'est data. C'est ça la base de données. Et je dois donner des 1. Donc là, c'est comme ça. Je peux le faire de cette manière. Et j'aurai maintenant OK. Et je peux faire des données externes en utilisant une source de données. Je peux utiliser à partir d'un assistant de Microsoft Query qui nous permet bien sûr de... Je prends là, donc ma base de données, on n'a que des 1. Donc là c'est clair, c'est ça la base de données. Je le fais OK. Voilà. Je peux insérer les informations nécessaires sous format de table et de champs en général. Suivant. Donc là c'est terminé. Et je peux voir un petit peu, si vous voulez, la requête. Et voilà la requête qu'on a obtenue. Donc en général. Là, la requête. Et je dois ajouter bien sûr des tables. Donc si vous voulez, c'est fort possible d'ajouter des tables. Mais par contre, on peut afficher la requête elle-même. Voilà la requête qu'on a, bien sûr, on a obtenue à partir de la base de données. Je peux renvoyer les données sous format d'un tableau simple, maintenant vers Excel. Maintenant, j'ai réussi à extraire les données avec les trois méthodes. Donc ça, si vous voulez, on a terminé avec l'extraction. Il ne reste que